tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Aujourd'hui, comme vous pouvez le découvrir autour de moi, il y a un nouveau décor. Donc il y aura peut-être 2-3 ajustements à faire avant que tout soit parfait, en tout cas aujourd'hui, donc c'est le premier test. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet avec vous qui est très important pour les victimes parce que vous êtes beaucoup à m'en parler. Voilà, je découvre qu'on est quand même pas mal à être touché par ça. C'est la sensation d'abandon en fait, l'abandon familial, l'abandon par la justice et les angoisses que ça peut engendrer. Il faut savoir que si vous êtes victime et que vous regardez cette vidéo, si vous avez des crises d'angoisse au quotidien, en fait bienvenue au club. Et par contre, il y a des manières de traiter un peu ces crises d'angoisse, il y a des manières de réagir par rapport à ces crises d'angoisse. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous en sortir autrement, vous pouvez prendre des médicaments prescrits naturellement par un psychiatre ou par un médecin traitant et dans les doses prescrites. Donc ne surtout pas les dépasser ou vous faire votre propre dosage vous-même. Après, il y a certaines méthodes qui peuvent peut-être vous aider. Il y en a une que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une méthode que j'ai appris en méditation. Et c'est une méthode que j'ai partagée avec des gens qui ne sont pas forcément victimes et qui me disent que ça fonctionne très bien sur elles. Alors, la méthode consiste en fait à compter de 1 à 10. Donc vous comptez 1, 2, et si vous avez une pensée, donc par exemple, vous pensez que vous avez le linge à aller pendre. Je dis ça parce que Simon est en train de pendre le linge pendant que je suis en train de faire la vidéo. Si vous vous dites, au bout de 2, je dois aller pendre le linge, vous dites dans votre tête, pensez. Vous faites une pause et vous recommencez. 3, 4, et là vous commencez à avoir un sentiment d'angoisse ou d'oppression par rapport à un souvenir. Émotion. Ensuite vous recommencez à compter. 6, 7, 8, 9, pensée. 10. À 10, vous vous arrêtez et vous recommencez. Et en fait, vous allez voir que vous allez vous vider l'esprit assez rapidement. Mes cheveux n'arrêtent pas de m'embêter aujourd'hui. Vous allez voir que vous allez vraiment vous vider mentalement assez rapidement. Par contre, il faut vraiment rester concentré là-dessus. Et vous pouvez compter et recommencer le comptage autant de fois que vous en avez besoin. Donc à chaque fois, de 1 à 10, si votre comptage est interrompu, votre concentration sur le comptage est interrompue par une pensée ou une émotion, donc un sentiment est une émotion, en tout cas dans ce contexte-là, vous dites émotion ou pensée, et c'est pas grave si par exemple vous faites 1, 2, pensée, pensée. Parce que vous arrivez toujours pas à vous en dépaître, en fait vous continuez comme ça, et c'est pas grave si le fait de compter de 1 à 10 vous prend 1 minute, parce que vous êtes submergé par des émotions, par des pensées. Je sais qu'au début cet exercice-là me prenait énormément de temps, parce qu'en fait je n'arrivais pas à libérer mon esprit. Après vous verrez qu'au bout d'un certain temps, quand vous allez faire ça, au bout du 4e comptage, en général vous avez vraiment l'esprit libéré. Donc, moi j'ai déjà utilisé cette astuce par exemple après avoir été secouée un petit peu en clientèle. Un client arrive, il est pas très sympa, il s'en prend à moi et finalement je veux pas que ça me touche mais ça me touche quand même. Je commence ce comptage dans ma tête et ça fonctionne très bien. Pareil, vous pouvez utiliser aussi cette astuce si vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas ou vous êtes un petit peu anxieux de devoir y aller. Tranquillement, vous faites votre comptage dans votre tête, tranquillement. Vous vous fichez les gens qui vous regardent autour de vous, de toute façon personne ne sait ce qui se passe dans votre tête, personne ne sait ce que vous pensez, il n'y a pas de petite bulle autour de votre tête pour savoir ce que vous êtes en train de faire et ça va beaucoup vous aider. Il y a beaucoup d'astuces comme ça que j'ai appris en méditation, mais je sais que le soir, quand je n'arrive pas à m'endormir, c'est vraiment des petites astuces comme ça qui m'aident et qui font que finalement je finis par m'endormir sans même m'en rendre compte. La deuxième chose dont je parlais au début de la vidéo, c'est cette sensation d'abandon, où finalement les victimes, comme on est en stress post-traumatique, il faut quand même en parler, il n'y a pas de mode d'emploi. Personne ne sait exactement comment nous aborder et ça on le ressent énormément, enfin moi en tout cas je le ressens énormément. Je vois bien qu'il y a des gens, ils savent pas comment me parler, ils savent pas comment me prendre, ils comprennent pas mes réactions ou autres. C'est pas grave. Il faut simplement que vous compreniez et que vous compreniez vos réactions.
Il y en a un qui est capable de déchiffrer réellement mon quotidien, c'est Simon, c'est normal, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, ça fait 8 ans quasiment qu'on est H24 ensemble, donc au bout de 6 ans d'habitation ensemble, heureusement qu'il sait décoder ce que je vis, ce que je ressens et limite ce que je pense. Après, c'est parce qu'on en parle beaucoup aussi, et comme on parle beaucoup, on se connaît très bien. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez expliquer aux gens autour de vous. Alors, c'est vraiment aussi l'autre sujet que j'aborderai dans cette vidéo. Donc, le premier, c'est si c'est votre cas, où vous êtes entouré de gens qui ne comprennent pas vos réactions, n'hésitez pas à l'expliquer. N'hésitez pas à dire à la personne, si vous ne savez pas en fait lui exprimer avec, vous pensez que vos mots ne vont pas lui expliquer ce que vous ressentez, n'hésitez pas à dire à la personne ça ne me plaît pas. Ce que tu es en train de faire, je peux pas t'expliquer pourquoi, je peux pas t'expliquer ce que je ressens, mais ça ne me plaît pas. C'est aussi simple que ça. On ne demande pas en fait aux gens de comprendre exactement ce qu'on pense, ni ce qu'on vit, ni nos souffrances. On dit simplement aux gens que ce qu'ils font, ça ne va pas. Si c'est quelqu'un qui vous aime, il va arrêter naturellement. Si c'est quelqu'un qui se contrefiche de vous ou qui n'est pas forcément bienveillant, il va pas arrêter. Et là, vous saurez clairement que c'est pas quelqu'un à fréquenter. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est la sensation d'abandon familial. Il faut savoir que les victimes, quand on parle de ce qui nous est arrivé, quand c'est au sein de la famille, on est assez rejeté. Faut quand même le dire. La famille ne comprend pas tout à fait la souffrance parce qu'en fait, finalement, il y a aussi une souffrance familiale. Le problème, c'est que dans certains cas, ça a été mon cas à moi, la famille se centre essentiellement sur sa souffrance et pas du tout sur celle de la victime. Et là, à partir de là, vous avez ce sentiment d'abandon familial que moi j'ai compris il y a vraiment pas longtemps, que quoi que je fasse de toute façon, on me reprochera toujours, même de manière indirecte, d'en avoir parlé. On aurait préféré que je ne dise rien, simplement pour garder cette image idéaliste de la famille. Donc cette famille sans histoire, cette famille qui fait tout bien, c'est pas du tout des reproches ce que je dis, c'est simplement que voilà, on n'aime pas être la famille qui a le grand-père pédocriminel. On n'aime pas être désigné de cette manière-là. Malheureusement, moi en tant que victime, comme j'ai parlé, ma famille a maintenant cette image-là. Par contre, ils ont cette image-là pour eux. Il faut savoir que les gens ne vous voient pas forcément par rapport à votre passé. Vous pouvez le lire là. Ton passé ne détermine pas ta valeur. Là où la famille peut se sentir coupable, c'est si elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour aider la victime. Il y a des gens qui ont des réactions bêtes, ça arrive. Ça arrive même souvent au quotidien, que vous soyez victime ou pas. Ces personnes-là, elles ont peur. Ces gens-là, en fait, qui ne prennent pas en compte votre souffrance, ils la prennent pas en compte parce qu'ils ont peur. C'est des peurs qu'ils ont, soit de rejet, soit d'abandon ou autre, où ils ont besoin de préserver les apparences. Eux, leur pire crainte, ce serait que leur monde s'écroule quand tout le monde va apprendre ça. Mais parce qu'ils sont en fait entourés aussi de gens comme eux. Et en tant que victime, c'est vraiment très très important que vous vous entouriez de personnes qui n'ont pas du tout peur des apparences, qui n'ont pas peur d'échanger avec vous sur ce que vous pensez ou autre, et surtout de gens bienveillants. Il y a une victime qui m'a écrit il y a pas longtemps pour me raconter que on lui envoyait, donc un membre de sa famille, quasiment tous les jours, des petits emojis avec des blagues sur la pédocriminalité. Moi je ris beaucoup, j'ai beaucoup d'humour noir, mais si une même personne ne me demandait pas comment ça allait et passait son temps à m'envoyer des trucs comme ça, donc elle en reçoit à peu près en moyenne une par jour. Il y a un moment donné où si vous trouvez ça drôle, mais en fait ça ne l'est pas forcément pour elle. Et c'est ce que j'ai expliqué à la victime. Je pense que la personne a tellement peur de la gravité de la chose, ou en tout cas elle s'en rend tout à fait compte, qu'elle essaie de dédramatiser de cette manière. Par contre, c'est à la victime de lui dire maintenant t'arrêtes. Maintenant t'arrêtes de m'envoyer ces SMS, maintenant je ne veux plus les recevoir. Ou je lui ai expliqué, simplement tu lui dis je te bloque. Si tu continues de m'envoyer des choses comme ça qui me font du mal, je te bloque. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Dans tous les cas, sachez que vous n'êtes pas tout seul. On est vraiment beaucoup. Malheureusement, on est beaucoup de victimes. On est beaucoup à vivre la même chose au quotidien. Et j'espère sincèrement vous aider. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous fera vous sentir un petit peu moins seul. Si jamais vous aussi vous avez des astuces pour contrôler vos crises d'angoisse ou autre, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire aux autres victimes ou même aux proches des victimes pour qu'elles puissent en parler aux victimes. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.